Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le packet tracer 17.8.2 qui est l'exercice d'intégration des compétences. Donc ici, vous voyez, on a un réseau avec 3 commutateurs et un routeur ici. Et ici, on a des exigences. On voudrait que le réseau staff ait au moins 100 hosts, le réseau vente ici 50 hosts et le réseau IT 25 hosts. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on voit ici sur l'image. On voit un site web à l'autre bout ici, bien entendu. Qu'est-ce qui nous est déjà donné au niveau de R1? On voit que pour les interfaces, on a déjà l'information pour les adresses IPv6. On voit l'adresse plus le link local. Donc, on a déjà beaucoup d'informations à ce niveau-là. On voit aussi qu'au niveau central, il nous donne des informations sur les interfaces à gauche et droite. Sur les commutateurs, on voit qu'il n'y a aucune information. Donc, il faut qu'on en trouve. Au niveau des 4 PC et du serveur, les 3 PC plus le serveur ici, on a toutes les informations IPv6, mais on n'a pas d'informations ici pour ces 3 PC-là sur l'IP adresse et le default gateway, non plus sur le masque. Donc, il va probablement falloir trouver ces informations-là. Donc ici, justement, dans le scénario, on nous dit que le routeur central et le cluster ISP et le serveur sont complètement configurés. On a des informations, mais on ne touche pas à ces 3 éléments-là. Donc, il nous demande de créer un nouveau système d'adressage qui comprend 4 sous-réseaux à l'aide du réseau 192.168.0.0/24. Ça, c'est notre réseau de base qu'on part. Ensuite, ils nous font l'énumération des besoins. 25 pour IT, 50 pour vente et 100 pour staff ici. Ils nous disent aussi qu'un sous-réseau invité de 25 autres sera ajouté ultérieurement. En d'autres mots, il faut prévoir ces 3-là plus un 4e à un moment donné. Vous devrez également configurer les paramètres de sécurité de base ainsi que les configurations d'interface sur R1. Ensuite, vous devrez configurer l'interface SVI, donc les VLAN, l'interface VLAN 1 sur les paramètres de sécurité sur S1, S2, S3. Donc, on va commencer avec l'adressage IPv4. Comment briser notre système ici, en 4 réseaux. Donc, on peut y aller avec la méthode du cercle. Je vous ai justement dessiné un cercle pour vous montrer comment je vais le faire. Fait qu'on voit ici, au niveau des exigences, je suis parti de mon 192.168.0.0/24, qui est le cercle au complet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé ça en 2. Fait que je me suis gardé ici un réseau de 0 à 127, qui est l'équivalent de 128 possibilités. Donc, je suis correct pour mon 100 hôtes. Et j'ai décidé de dire que c'était le réseau de base 192.168.0.0/25. Mon cercle commence ici à 128 et le quart de cercle ici finit à 191. Donc, ça va être ma deuxième partie ici, qui est dans le fond 64 possibilités moins 2, donc 62, qui est bon pour l'exigence 50 autres ici. Donc, je vais commencer, ce réseau-là va commencer à 192.168.0.128. Le prochain, ici, pour IT, va commencer dans le 8e de cercle ici, de 192 à 223. Et mon dernier pour guest va être de 224 jusqu'à 255. Donc ici, ça va être 192.168.0.192, le début. Et ici, ça va être 192.168.0.224, qui est le début ici. Tous les deux, c'est des /27. Fait que si on part de ça, puis on commence justement à se faire un bloc-notes avec ces informations-là, ça va nous aider justement à visualiser et à bâtir nos fichiers de configuration. Donc, si je regarde staff,
je mets staff ici comme information. J'ai décidé que c'était 192.168.0.0, ça c'est le départ. Avec, bien entendu, on avait parlé d'un /25. Donc, la première adresse valide de ce réseau-là, ça va être .1. La dernière adresse valide, ça va être 126. Et, dans le fond, l'adresse broadcast va être 127. Fait que là, on vient d'écrire ça. 0, 127, les deux extrêmes, les deux milieux, 1 et 126. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que le routeur va être à l'adresse, la première adresse valide. Fait que je vais mettre la première adresse valide ici pour le routeur. OK. Je pourrais mettre le commutateur à la deuxième adresse valide et je pourrais mettre le PC à la troisième adresse valide. Fait que comme ça, j'aurai mes trois informations pour mes trois IP adresses. Ici, ici et juste à côté, le PC. Donc, j'ai défini mon premier sous-réseau ici. Je peux faire la même chose ici avec, dans le fond, on est rendu, si on ratisse ça un peu, dans son tasse. OK, fait que là, on a fait staff, là, on va faire les ventes, OK, les sales. OK, fait que si je repars puis je ramasse tout ça pour justement me sauver du temps, OK, je vais justement dire, OK, mais là, on parlait d'un /26 qui commence à 128. OK, fait que ça, c'est la première affaire. Donc, la première adresse valide, ça va être 129. OK. L'adresse broadcast va être 191, donc la dernière va être 190, si on y va de même. OK. 128, 191, ici les deux extrémités, première, deuxième. Donc, je pourrais mettre 129 comme adresse de routeur. Je pourrais mettre 130 comme adresse de commutateur et 131 comme adresse de PC. Donc, je viens de définir mes trois adresses dans le cadran Sale. Si je fais la même chose pour le prochain, qui est IT à 25, okay. IT à 25, donc ici on est rendu avec un /27. Okay. Je suis parti d'un /25, une demi, /26, un quart, /27, un huitième. OK, fait que là, je vais de 100. Oups, il me manque quelque chose. Ah non, c'est bon. Dans le fond, j'ai pas mis mon titre ici, IT. OK, IT, donc, si je commence ici, ben, je suis rendu à 192. OK, fait que je suis 0, 128, 192. Ma première adresse valide, ça va être 193. Ma dernière, ben, je finis à 223. Fait qu'ici, j'ai 223, OK, comme dernière adresse valide. Donc ici, pas valide, mais plutôt comme broadcast. Donc ici, je vais avoir 222 comme dernière adresse valide. On vérifie 192, 223, 192, 223, plus 1 première, moins 1 dernière. À partir de là, si je mets 193 ici pour le routeur, je devrais mettre 194 pour le commutateur et 195 pour le PC. Fait que, dans le fond, on a fait nos trois. On pourrait faire le dernier ici tout de suite, mais ça va alourdir le travail. Fait que je vais arrêter ça là. Donc, je pourrais dire, OK, que mon PC staff, OK, devrait avoir, OK, une IP adresse, fait que je vais mettre IP avec un espace comme ça, de 192.163.0.1. Ça, c'est ma première information. L'autre chose que je devrais mettre, c'est le masque. OK? Donc, le masque, on avait dit que c'était un 255, 255, 255. Ça, on est parti avec un /24. Mais là, on a rajouté un bit ici. OK? Donc, le dernier bit de poids fort, c'est 128. Et après, le default gateway, ben, on avait dit que c'était la première adresse. Fait que je devrais mettre .1 ici comme ça. Donc, point 1, mon default gateway, point 3, mon adresse à moi,
128 pour, dans le fond, mon information de PC Staff. On va faire le deuxième, ok? Donc le PC Sale, ok? Le PC Sale devrait avoir les mêmes informations, ok? Fait que le PC Sale, on regarde ici, on avait dit que le PC aurait l'adresse 131. Ok? Fait que là, on parle ici IP à 131. Au niveau du masque, ok? On a encore notre slash 25, notre slash 24 de départ. Et ensuite, ben, on a 2 bits supplémentaires. Okay, on a slash 26, fait que 128 plus 64. On tombe avec un masque de .192. Et notre default gateway, ben, dans la partie sale, on avait dit que le routeur aurait l'adresse 129. Donc, voici mes informations pour le PC Sale. Il me reste mon PC IT, okay, le dernier réseau. Donc, au niveau d'IP, ici, vous voyez, on avait dit que le PC aurait 195. Fait que je vais mettre IP 195, le masque. OK. Au niveau du masque, ben là, on est rendu avec un slash 27. OK. Donc, 27, c'est les 3 bits de plus fort. Donc, 128 plus 64 plus 32. Fait qu'on se ramasse avec notre fameux 255, 255, 255.224. Notre default gateway, à partir de là, on avait dit que IT, le default gateway, serait 193. À partir de là, j'ai mes informations pour mes différents PC. J'ai PC Staff, PC Sale, PC IT. Okay, fait que je pourrais toujours mettre une petite ligne ici pour justement m'aider à distinguer les différentes lignes. Fait que ça, c'est mes informations de PC que j'ai extraites de là. Au niveau de R1, okay, pour justement être capable de travailler avec le reste, j'ai décidé que, dans le fond, j'aurais les adresses suivantes. .1.129, 193. Fait que je vais faire un petit cut and paste justement où j'aurais pu peut-être y aller un à la fois. Dans le fond, ma première adresse, ça va être 191. Je pourrais me servir aussi de les informations qui sont là. Okay? Fait que dans le fond, je vais programmer les 3 interfaces qui sont ici. Okay? Fait que je vais fermer ça, on n'a plus besoin. Okay? Puis on a ici les informations G0, G01, G02. Fait qu'on voit que les interfaces ont été choisies dans l'ordre. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir de ça ici. Je vais faire interface G0/0. Okay? Et je vais commencer avec les IP adresses V4. Okay? Fait qu'on avait dit que notre PC staff était à 192.1. Fait que je vais mettre l'adresse ici. Okay? Avec un masque 255.255.255.128. Okay? Et là, je vais mettre l'information IPv6 okay? Qui m'est donnée dans la table 2001 DB8 ACAD 2.2.1/64. Ça, c'est la première adresse. Ensuite, on me demande un link local. IPv6 adresse FE80 2.2.1 link local. Okay. Après ça, ben, je peux faire un no shutdown. Okay, parce que dans le fond, on s'était aperçu que c'était en rouge. Okay, fait qu'à partir de là, l'interface n'était pas up. Donc, si je fais une vérification rapide, point 1 comme ici, le même masque, okay, FE80 2.1, 2001 TP8 ACAD 2.2.1, ça a l'air bon. Okay, fait que je peux faire ça après pour l'interface G01. À partir de là, je vais me servir de ici Sale
OK, on a dit que default gateway, ça serait 129. Fait que je vais mettre 129 ici. On a dit que le masque était de 192. Fait que je vais écrire 192 ici. OK, fait que ça, c'est l'information qui vient d'ici. Au niveau, c'est 2001 DB8 ACAD 2.1 ici. Fait qu'on a 1, 2 points comme ça. Okay, fait qu'implicitement, ici, on a un 0. Là. Je pourrais écrire ça aussi et ça ferait le travail. Okay? Fait que c'est à peu près la même mécanique au niveau des adresses. Donc, je vérifie une deuxième fois. .129, .192, ACAD 1, FE80. On fait la même chose ensuite pour l'interface G02. Okay, G02, ben, c'est IT. On a dit que le default gateway serait à .193. on sert de l'information ici. Et ensuite, pour le masque, on avait dit 224. Fait qu'on vérifie, après avoir changé ça, on est rendu ici à .2. Sur G02, on est à .2. On vérifie une dernière fois. .93 ici, 224 ici, ACAD 2, ACAD 2, FE80, 2.2.1. Fait que là, on a notre configuration au niveau de nos trois interfaces. Pour G0, G01, G02. Fait qu'on est en business. Là, on va aller justement sur la configuration. Fait que là, on aurait fini tout le travail au niveau de l'interface, des interfaces IPv4. Okay? Donc, après, ben, il nous resterait à programmer le reste du routeur. Fait que si on descend ici, il nous demandait plusieurs choses pour configurer R1. Une des choses qu'il nous demande au départ, c'est bien entendu de programmer le nom. Ça, on va y aller dans l'ordre pour être sûr de rien oublier. Fait que configurer le nom de l'appareil conformément à la table d'adressage. OK, fait qu'en haut, c'était marqué R1. Si on retourne, vous voyez, c'est marqué R1. À partir de là, on devrait être en business. Ensuite, on retourne ici. Désactiver la recherche DNS. Fait que ça, c'est notre fameux No IP Domain Lookup. OK. Ensuite, attribuer un mot de passe chiffré de mode d'exécution. Fait que ça, c'est notre Enable Secret. OK. Et il nous demande Cisco. On peut toujours faire un cut and paste aussi. CTRL-C, on va faire copie. Dans le fond, fait que ça va nous aider pour faire d'erreur. Enable Secret, Cisco. Puis vous voyez ici que on a un EN pour, dans le fond, le Enable. Ensuite, on nous demande de attribuer Cisco Con, okay, pour un mot de passe de console et activer la connexion. OK. Donc là, dans le fond, on dit line console 0. C'est ça qu'il nous demande. Il nous demande un password qu'il nous donne. Okay, je vais faire un cut and paste comme tantôt, mais dans le fond, le EN est changé pour con ici. Bien entendu, il va falloir écrire login pour qu'il soit pris en compte. OK. On pourrait sortir de là. Donc, après ici, 10 caractères minimum doivent être utilisés pour tous les mots de passe. OK. Fait que là, dans le fond, ça, c'est notre commande security password. OK. Minimum length. OK. Et il nous demande 10. Ça veut dire que celui-là et celui-là ne seront pas affectés par la commande, donc la commande va être exécutée après. Mais quand même, ils répondent aux critères. Chiffrer tous les mots de passe en clair, ben, le Cisco ici pourrait apparaître en clair si on n'a pas fait notre fameux service password encryption. OK. Donc là, on est rendu ici. Créer une bannière qui avertit quiconque d'accéder. OK. Fait que ça, c'est notre message d'alerte qui dit banner mode D. Puis là, on va en choisir une. OK. Entre deux dièses, on va dire authorize
user only. Donc, il n'y a pas d'exigence sur qu'est-ce qu'on devrait mettre. Dans le fond, eux autres, ils vont vérifier qu'il y a juste un banner. Créer une bannière, configurer et activer tous les interfaces Gabit, configurer les adresses IP, ben, ça on l'a fait en haut. Configurer l'adresse IPv6 conformément à la table, ça aussi on le fait. OK. Configurer le protocole SSH sur R1. OK, donc là on est rendu sur les informations nécessaires pour que ça fonctionne SSH. Bien entendu, ça nous prend notre IP domain name. Okay. Ici, on nous demande ccna-lab.com. Donc, le domaine name avec le R1 va nous permettre justement d'avoir nos informations nécessaires pour générer nos clés. Ensuite, on va écrire CryptoKey. Okay. Generate, dans le fond, c'est la commande pour générer les clés RSA. OK. On va la taper tranquillement. OK. CryptoKey Generate, RSA, General Key, Modulus, bien entendu. Puis on va mettre 1024, parce que c'est ça qui est demandé ici. Générer les clés RSA de 1024. Donc ça, c'est fait. Et on est rendu à configurer les lignes VTI pour l'accès SSH. OK. Fait que dans le fond, ici, ils nous disent de faire line VTI 0 à 15. OK. Ils nous demandent de mettre le transport input SSH. OK. Au fond, c'est ça ici qu'ils disent. Configurer les lignes pour l'accès SSH. Utiliser les profils utilisateurs locaux. OK. Donc, ça veut dire notre fameux login local. OK. Fait que ça va nous permettre justement de faire notre travail. Créer un utilisateur admin avec un niveau de privilège défini à 15. OK. On va mettre un exit ici. Ensuite, on va faire username. Okay. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas du privilège, okay, ben, on peut aller justement en mode aller sur le routeur puis regarder la commande username. Il n'y a rien qui nous interdit de faire ça. Enable conft. Et à partir de là, on fait username. On fait point d'interrogation. OK, puis on dit OK, on va l'appeler admin 1. Comme demandé, point d'interrogation. Vous voyez ici, privilège. Dans le fond, on met le keyword privilège, on fait Enter, puis vous voyez, c'est ça le fameux 15. 15, point d'interrogation, là on est rendu au secret. Fait que dans le fond, OK, c'est la commande. Fait qu'il n'y a rien qui m'empêche de faire un copie dans cette direction-là, et retourner ici, et copier la commande. Si je ne m'en rappelle pas par cœur, je peux bâtir à partir des choses ici, et on voit qu'après, ben, on avait admin 1 comme username, privilège 15, secret, il nous demande admin 1, PA 55. C'est bon. Donc là, on a fait ça. Configurer la console et les lignes VTI, la console et les lignes VTI, de sorte qu'elle se déconnecte après 5 minutes d'inactivité. OK, ça fait que ça, ici, on va revenir en arrière, puis on va écrire notre fameux exec timeout à 5 minutes, comme demandé. Et ils nous ont demandé de faire la même chose avec la console qu'on avait commencé à configurer ici. Fait que je vais rajouter ça ici. Donc, on a notre exec timeout aux deux endroits. Donc, c'était la ligne ici. Ensuite, la dernière chose qu'ils nous demandent avant de tomber au niveau des commutateurs, ben, ils nous disent de rajouter la commande login pour bloquer. Vous vous rappelez la login block 4. Puis là, ils nous disaient un certain temps. Ici, ils nous disent 3 minutes, donc 180 secondes. Dans le fond, 60 fois 3. Toute personne qui ne se connecte pas après 4 tentatives, OK, fait que pour l'attempt, OK, ils nous demandent 4 attempts, c'est ce ici qui est demandé. Et ils nous disent dans un délai de 2 minutes, OK, fait que 2 minutes, 2 fois 60 fait 120. Fait ici, c'est within 120. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, vous pouvez faire la même chose que tantôt. Vous arrivez ici, vous faites si on
recule un peu. Il n'y a rien qui vous empêche de dire, OK, ben login, c'est quoi les commandes. Puis vous voyez, en haut, il y a le bloc for. À partir de là, ben, vous pouvez retrouver toute la commande. OK? Fait servez-vous du CLI pour retrouver vos choses si vous ne vous en rappelez pas par cœur. Donc ici, j'ai fini pour R1. Donc j'ai toutes les informations pour R1. Je peux faire la même chose après pour, je vais mettre une ligne, puis je vais mettre la même chose pour S1. Okay, on demande S1, S2, S3. OK, fait que là, ici, ben, on demande plusieurs choses. Configurer le nom de l'appareil, configurer les messages, les SVI, dans le fond, les Switch Virtual Interface, configurer la passerelle par défaut, rechercher, désactiver la recherche DNS, mot de passe pour les systèmes d'exécution, fait que ça on l'a déjà fait, configurer la console, chiffrer tous les mots de passe. OK, on va partir, on va reculer un peu, parce que dans le fond, on peut partir de ça ici. OK? Dans le fond, on a ça comme information. OK? L'adresse IP, on avait dit qu'on donnait l'adresse IP switch 2 ici. Dans le fond, si on part avec ces trois informations-là, ben on pourrait bâtir nos choses ici. OK? Fait qu'ici, je pourrais bâtir S1 à partir de là. Je pourrais bâtir S2 à partir de cette information-là. Et je pourrais bâtir S3 à partir de cette information-là. Donc ici, dans le fond, je vais écrire hostname S1, c'est la première chose. Mais après, quand je vais faire interface, OK, interface VLAN 1, OK, IP adresse, OK, IP adresse, bien là, je vais pouvoir partir de ces informations-là. OK, mon default gateway, c'était ça. OK, je peux mettre default gateway, mais la suivante. Mon masque, j'avais défini ça ici. OK, fait que ça, je peux le remettre ici. OK, après, bien entendu, je vais mettre un autre shutdown pour être sûr. OK, fait que dans le fond, je définis l'IP adresse à partir de mes informations de PC ici. Fait que point 2, qui est la deuxième, 128, no shutdown. Fait que je viens de répondre en partie. Puis là, il me demandait, dans le fond, aussi le default gateway. Ici, il me demandait ça, la passerelle par défaut. Fait que la seule chose qu'il me reste à faire, c'est IP default gateway, ici. OK, et mettre, dans le fond, l'adresse ici, point 1. Là, j'ai tout ce qui est hostname et adresse IP configurée. Je peux copier ça ici, l'envoyer ici. OK, ça va être la même mécanique, sauf que dans le fond, ici, ça va être 129 comme default gateway. OK, puis on a dit que dans le fond, on prenait les adresses 130, ça veut dire après 129, c'est 130. Fait qu'ici, on va mettre 130. À partir de là, le masque il est rendu 192. OK. Fait que ça, c'est fait pour S2. Si je recopie ça et je descends ça ici pour S3, mais là, je peux faire la même chose. J'ai S3 ici. OK. Dans le fond, mon default gateway, ça va être 193. Fait que je peux changer tout de suite ici, 193. Après 193, c'est 194. OK. Et après, ben, au niveau du masque, c'est 224. Fait que je vais faire une vérification rapide des trois switches pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Dans le réseau staff, j'ai .0.1, deuxième adresse .2 pour le commutateur, 128 pour le masque. Fait que ça, je peux effacer ça. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vérifie. Default Gateway 129, ça c'est bon. L'adresse d'après de 129, c'est 130. Le masque 192. Donc, ça aussi, c'est bon pour la switch numéro 2, commutateur numéro 2. Le commutateur numéro 3, on avait dit .193 comme default gateway. L'adresse d'après 194 et 224 comme masque. OK, fait que ça aussi, c'est bon. Donc là, on est en business pour ces différentes choses-là. Fait que là, on va remplir le reste des informations comme qui nous est demandé. Donc, on a configuré le nom de l'appareil. On vient de faire les adresses SV pour toute la gang.
l'adresse par défaut pour toute la gang. OK, là, il nous demande, dans le fond, de configurer, plutôt désactiver la recherche DNS. Fait que ça, c'est notre fameux no IP. OK, pour rappeler no IP domain lookup. Fait que ça, dans le fond, on nous le demande partout. Je vais faire un cut and paste tantôt pour toute la gang. OK, attribuer Cisco comme mot de passe d'exécution, mot de passe de console, configurer les consoles qui se déconnectent après 5. Fait que ça, ici, ben, on ne se cassera pas la tête. OK, il nous demande à peu près la même chose qu'on a vu tantôt. OK, tantôt, ils nous ont demandé au niveau de R1 de créer un enable secret puis une information de line console. Fait qu'on va prendre la même affaire. Là. Ici, là, ça c'est la même chose. Ils nous disent de mettre ça au niveau de l'exec timeout de 5 minutes. Fait que ça, il n'y a rien qui nous empêche d'aller ici et de faire une copie de ça. OK, fait ici, ben, je vais avoir no enable secret Cisco ENP, con ici, avec un mot passe, activer la connexion, ça c'est le login, déconnecter après 5 minutes, ça aussi. Et ensuite, il nous demande chiffrer tous les mots en texte clair. OK, ben ça, c'est notre fameux Service Password Encryption. Fait que je vais aller le copier ici. Je vais le mettre ici au-dessus. OK, fait que là, j'ai mon Service Password Encryption tel que demandé ici. Ensuite, j'ai mon no IP domain, mon enable secret. OK. J'ai aussi mon line console, password, Cisco PAN, login, exec timeout. OK, fait que tout ça est demandé. Il ne nous parle pas d'SSH ici. Fait que tout ce qui est SSH, typiquement, on devrait le faire dans un vrai réseau, mais ici, on n'en parle pas. Fait qu'à partir de là, on n'essaiera pas de se casser la tête un peu plus. Fait que tout ça ici est commun pour les trois. OK, fait que configurer du commutateur, ça c'est commun pour les trois. Fait que je vais aller mettre ça pour les trois. Fait que si on continue à vérifier, accéder à Cisco en utilisant le web, accéder à Cisco, tous les PC doivent envoyer des requêtes ping vers tous les périphériques. OK, fait qu'on est vraiment rendu à l'étape où est-ce qu'on prend notre config puis on essaye ça. OK, fait qu'on va aller configurer R1. On va commencer par R1. Ici, on va descendre ça, on va aller dans R1. On va aller chercher notre configuration. OK, je fais ça ici dans le fond. Je vais la mettre de côté, mais dans le fond, je vais faire un cut and paste à partir du côté. OK, fait que dans le fond, on va chercher interface au complet. On va chercher tout ce qu'on a fait pour R1 à partir d'IPv6 Unicast Routing. OK. Il ne faut pas oublier IPv6 Unicast Routing en passant. Dans le fond ici, il ne faut pas oublier IPv6 Unicast Routing, sinon ben, au niveau R6, au niveau IPv6, ça ne fonctionnera pas. Fait que je vais chercher tout ma config pour R1. Il ne faut pas que je prenne celle pour R2 pour la switch. Donc j'arrive ici. Enter. Je fais un paste de toute l'information. OK, je fais N, bien entendu. Je sauve ma config. OK. Là, après, je vais aller chercher toute la config pour S1. Enable. Conf. Je vais aller chercher la config pour S1. Paste. OK. On sort de là. On enregistre. Je fais la même chose pour S2. Enable. Conf. Même chose pour S2. On sort de là, on enregistre. Et même chose pour S3. Donc, on va configurer nos 4 appareils. OK. On fait Enable. Conf. On paste. On fait N, on enregistre. Donc, mes 4 appareils sont configurés. À partir de là,
Je ramène ça ici pour qu'on puisse voir. Dans le fond, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Ben, c'est, dans le fond, mes différents PC. OK, fait que on peut voir ici mon PC que j'avais dit staff. OK, mon PC staff. On avait décidé que l'adresse serait 192.168.0.3. OK. Le masque automatique, c'est juste un /24. Il faut rajouter le 128 ici. Et à partir de là, je vais configurer mon point 1 ici. On ne touche pas au DNS, il était déjà configuré. On va laisser ça comme ça. Donc, je viens de faire staff. Si je fais sale, oups, si je fais sale, OK, on retourne, je te mets sur le bloc-notes. Sale, on avait dit Default Gateway 129. OK. On avait dit que dans le fond, ici, ce serait la troisième adresse, donc 131. Et ici, on a 192 comme masque. OK. Fait que ça, c'est fait aussi. On arrive ici dans IT. OK. IT, on s'en va chercher ça. IT, on avait dit l'IP adresse 195. Donc ici, on va mettre 195. Le masque, c'est un 224. Et le default gateway, c'est 193. Ce que là, ici, 195, 224, 193, tout ça, c'est bon. OK, fait que ça, on peut le mettre de côté pour l'instant. Là, on va retourner dans la table d'adressage, puis on va se fier justement à ce qui est marqué ici pour la configuration IPv6. OK, fait qu'on va mettre un à côté de l'autre, fait qu'on ne devrait pas faire d'erreur. Fait que la première adresse ici, c'est notre fameux 2001 DB8 ACAD 2.2.2 qui est demandé avec 64 comme masque ici. OK, ici plutôt. Après ça, ici, ben, il nous demande de mettre FE82.2, étant donné que le routeur, c'est, dans le fond, le routeur, c'est .1, ben, il nous demande de mettre le PC à .2, ça c'est bon. Bien entendu, ben, il va falloir mettre notre fameux FE82.2.1 ici comme gateway. Ici, si j'ai mon gateway, mon adresse locale, mon adresse générique, okay, ici à .2. Fait que ça, c'est réglé pour staff. On s'en va dans Sale. On va faire la même chose ici. Okay. Il nous demande 2001 DB8 ACAD. Et là, il nous demande .1. Dans les ventes, c'est .1, .1, 2. OK. Masque de 64 aussi ici. Ici, FE80 2.2.2. Ça, c'est bon aussi. Et ici, ça va être FE80 2.2.1. Qui est ici, dans le fond, le default gateway. On fait, dans le fond, ici. Ça, c'est les ventes, les sales ici. Fait que dans le fond, ici, c'était .1, .2. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. OK, on finit avec IT. IT ici, on nous demande 2001 DB8. On nous demande 2001 DB8 ACAD 2.2, 2.2.2, bien entendu, /64. On nous demande FE80, ça aussi ici. On va mettre ça ici à FE80 2.2.1. À partir de là, on a terminé notre configuration totale. Là, dans le fond, il nous demandait de vérifier la connectivité. Une des choses qu'on peut faire pour IPv4, ben, c'est faire un toggle PDU list. Okay? Fait que ça, à partir de là, on va pouvoir utiliser l'enveloppe, ça va être un peu plus rapide. On dit que staff devrait être capable de rejoindre à l'autre bout le PC, devrait être capable de rejoindre à l'autre bout le web server. Okay? Ensuite, staff devrait être capable de rejoindre ses amis sur les autres réseaux. Okay? On voit ici que tout est avec succès. Les 3 PC rejoignent le web. Staff rejoint les autres réseaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que staff peut rejoindre S2? Okay? Est-ce que staff peut rejoindre S3? Et est-ce que IT peut rejoindre S1? En faisant ça, comme je viens de faire, j'ai sollicité S1, S2, S3 sur des réseaux différents.
OK, Staff AS2, c'est un réseau différent. Donc, indirectement, j'ai été tester mes IP Default Gateway sur mes 3 switches. OK, parce que localement, ça aurait pu fonctionner. OK, mais à distance, à cause du IP Default Gateway, ça se peut que ça n'aurait pas marché. OK, fait que là, ici, je refais ici des petits tests. OK, parce que dans le fond, à cause des ARP, les premiers coups, ça n'a pas passé. Fait que j'ai fait un mix. OK, puis quand vous voyez ici fail, vous avez juste à recliquer pour voir si ça revient. Fait que ça, c'est la partie IPv4. OK, au niveau des tests, c'est quand même assez rapide. OK, puis après, bon, au niveau IPv6, ben, on peut dire, OK, à partir d'ici, de staff, est-ce que je suis capable de rejoindre tout le monde? OK, fait que là, ici, tout le monde, ben, on va y aller avec les PC. Je vais descendre en bas, pas en bas, mais en bas de la table. OK, est-ce que, dans le fond, je suis capable de faire un ping, supposons, sur mon default gateway. OK, fait que ça, c'est la première test. Est-ce que après je suis capable d'aller sur l'autre réseau? OK, point 1, 2.2.1, ça c'est l'adresse du routeur, mais sur l'autre réseau. Ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que je suis capable de faire point 1, point 2 ici? Dans le fond, parler au PC vente. OK? Est-ce que je suis capable de parler au PC IT? Donc là, on voit que ça va bien. Puis, est-ce que je suis capable de parler avec café ici, 2001 DB8 café, 2.2.3, est-ce que je suis capable de rejoindre le web browser? Ben, on voit que tout est fonctionnel. Je pourrais aller un peu plus en détail sur les autres adresses. Vous voyez, j'avais fait un ping dans le fond aux interfaces du routeur. Mais bon, quand on commence à jouer avec les PC, ça nous donne vraiment une bonne indication. OK? Fait que ça, c'est les premières choses. Là, dans le fond, on voit que ça fonctionne. J'espère que ça vous a aidé en détail de voir comment que mon travail a été fait, comment je suis parti de mes réseaux, puis j'ai bâti mes différents réseaux sur mes choses. Ensuite, j'ai décidé d'assigner des adresses IP dans l'ordre comme ça. Et ensuite, à partir de tout ça, ben, j'ai fait le reste de ma config. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.